Bon, eh ben coucou, il est 8h05, on est quel jour? Jeudi. Voilà, on est jeudi. Bon, on a un problème. Alors, il y a un truc qui tombe sur le lit de Zaza. Ah, ça fait ça. Attends, on voit pas très bien. Ça fait des petits grains blancs. Ça tombe de là-haut. Mais on sait pas d'où. Jay va nous démonter le truc là pour voir l'isolant. Je suis forme. Sympa comme façon de travailler allongé, c'est pas trop mal. Ouais, et puis c'est super agréable quand il fait chaud. De coller. Le plastique à la... À la Dexter. Ouais. On disait, on dirait les plastiques qu'il utilise Dexter dans la série. Et Nad, elle a pris ça, c'est pile la taille du lit d'Elisa. Alors je sais pas, c'est quand même, il y a des trucs bizarres sur ce bateau. J'ai des suspicions de quelque chose, moi. C'est pas comme si elle aimait pas la série Dexter. Moi, à ta place, je me méfierais. Ouais, c'est clair qu'on a suivi tout Dexter. À ta place, je me méfierais, je dormirais pas tranquille. Je ferme la porte. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas te prendre sur la tronche? C'est surtout qu'est-ce que je vais découvrir derrière la planche. Bon, bah quand faut y aller, faut y On va aller. arriver à un moment, faut y aller. Hein. Te chie pas. Hein. Ça colle pas du tout. Ah non, c'est super agréable. Mais attends, j'ai pas encore chaud. Bon, déjà, ça se dévisse. Ça y est, il fait chaud. Je confirme, il fait chaud. Peut-être je rajoute un hublot ici, non? C'est pas grave. Mais déjà, cette petite fenêtre là, elle serait bien avec un petit hublot. Non, mais blague à part, un petit hublot là à l'avant, là, comme ça serait. Ouais. Ça serait pas con. Ça ferait un bon courant d'air. Ça serait pas con. Plus parce que là-bas dans les toilettes, on peut pas les mettre. Ah ouais. Merci. Putain, j'avais fait des beaux joints. Et ça te fait rire? Et tu veux que je te dise quoi? J'y suis pourquoi moi? Il y a de la vie, hein. Attends, on sait même pas ce qu'il y a derrière, si c'est une famille de cafards mimiques. Ah bon, on va faire de la concurrence. Je m'en fous, c'est pas ma chance. Ah bah oui, parce que c'est sûr, c'est connu, ils restent dans une pièce. Et ils vont pas dans une autre. Ah, s'il y suivent avait les flèches. vraiment un problème de ce genre-là, on en aurait vraiment partout. À moins qu'ils soient vraiment bien ici. Ils ont compris où il était le courant d'air. Tiens, va me chercher la bombe, s'il te plaît. C'est à côté des poubelles. Putain, en plus, il y a un garde-rond là, ce qui fait qu'elle va... Elle va pas sortir, et même là à droite, elle va sortir la planche. C'est bon? Il me semble. Il n'y a plus de vis. Je vais m'éloigner un peu. C'est pas du tout chaud. Regarde, ça vient de tomber sur Jay. J'ai trouvé dans les celle-là aussi. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est chaud. Tout va très bien. On doit pas démonter 3 planches pour en enlever une. Il fait pas chaud du tout. C'est clair.
celle-là, elle s'enlève facilement déjà. Ok. Et deux. Là, elle s'est enlevée facilement. Ton doigt aussi? Ouais. Ok, là ça a l'air pas trop mal. Par contre, pourquoi avoir mis une matière pourrie comme ça? Ouais. Enfin, pourrie, merdique. Ça y est, elle vient. Ah, il y a une vis encore là. Ah, T'en as une. Elle est bien cachée, mais elle est là. Ah. On y arrive, on y arrive. Ouais, ou pas. Ou pas? Ou pas. Bah la planche, tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah... Je pense que... J'arriverai pas à enlever la vis là. Ah ouais? Là, il y a des bestioles. Il y a une vis qui s'enlève pas. Allez, tant pis pour la planche. Hein. J'ai tout dans les cheveux. Arrête, j'arriverai jamais à l'enlever de tous mes cheveux là. Oh, j'en ai plein la tronche. Ça c'est quand même pas mal. Elle est toujours en tête. Va te prendre une douche d'eau. Si t'en as plein, va te prendre une douche. Oh, pas tant. Oh, bah. Pas tant. Pas tant alors. Ouais, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien en fait. Hein. Il n'y a rien du tout. Non, hein, c'est bien beau l'histoire. Mais... Alors c'est quoi ces trucs blancs qui tombent? J'en sais rien. Et là, pour l'instant, j'ai chaud. Bon, là, on sait toujours pas ce que c'est. Voilà. Le dessous est sain, c'est tout fracassé. Mais on sait pas ce que c'est. En tout cas, Elisa, on a pris plein de trous. Et c'est méga chaud. En plus, on se prend des billes de partout. Elle peste. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien. Comment des bestioles de bois? Comme ta mère, elle a dans sa table? C'est dans ce bois-là en fait, tu vois. T'as tout plein de petits trous comme ça. C'est ça que tu te prends dans la tête. Exactement. Mais Et là, tu vois, t'as tous les petits trous. Du coup, la planche, elle a sauté. Et en fait, c'est tout l'intérieur de la planche, c'est bibi là. On dirait, à premier abord, ça fait peur, on dirait des œufs. Sauf qu'en fait, c'en est pas. Je sais pas, c'est tout dur, c'est bizarre. Bon, dans tous les cas, la planche, elle est bonne pour la benne. C'est ça. Bon, déjà, c'est rassurant que ce soit juste la planche et pas le dessus. Non, c'est pas le dessus, c'est que la planche. Mais... Non, mais c'est dans la planche en fait, réellement. Bon, Loulou, lui, il est en train de revisionner la vidéo qui va sortir samedi, voir comment ça va. C'est bien, c'est que vous êtes en plus ou moins en direct. Donc, ça c'est top. Et puis, bah, moi, vu le gâteau au chocolat, bah, la claque qu'il a pris, qu'il n'y en a plus déjà ce matin, je vais vite faire un gâteau pour demain matin déjeuner. Et puis, le repas du midi, que je sais pas encore quoi faire. Alors, tu en es où ton truc? C'est bon, j'ai presque tout ce qu'il faut. Ouais. Je vais acheter ce qui me manque. T'es pas asphyxié? Ça va. Donc Elisa et Jay ils partent au marin chercher une planche pour remettre une autre planche. Et puis bon bah voilà, on a notre petite matinée tous voilà 8h50. On est. Ah et en même temps ils vont aller jeter ça parce qu'on fait une accumulation de. Ah bah boudin, mais non on va pas jeter le boudin. Le gasoil, comme ça au moins hop, ça fera de la place aussi. Bon bah ça y est, on est parti. On est Si vous avez l'entendre, mais on est un peu chargé pour aller au marin. légèrement. On a pris la planche? Et on a pris la planche. On n'a pas pris la planche. Bon. Ouais. Faut qu'on dise par 95.
regarde là-bas. Ouais, faut rapprocher. Bon. Donc on a beaucoup de courses à faire entre les régimes, les trucs. On est parti pour un moment là. Mais bon. C'est quand même pas mal hein, comme genre de petite voiture. On est un peu chargé. Ça y est, on arrive pour vider le gasoil. On a été plutôt rapide, franchement. Première étape, validée. Allez, mission vider les bonbonnes. Vidage de gasoil, pas de gasoil. Il y a un peu d'eau, un peu de gasoil, un peu de bactéries peut-être aussi. Voilà, c'est ça. N'empêche, c'est pas une pratique qui est ça quand même aux marins parce que sinon, où est-ce qu'ils ont mis le gasoil usagé, enfin les huiles et tout. Voilà, normalement c'est pour les huiles. Mais bon, en même temps du gasoil c'est de l'huile. Bon ben voilà, première mission validée. Bon ça y est, on vient d'arriver au deuxième ponton pour la deuxième étape. Deuxième étape des courses. On va être super chargé. Eh ben, on est un peu chargé quoi. Les planches. Il est midi, moins 2. Je crois que tout à l'heure quand on est arrivé, il était quoi? On est parti du bateau à 9h. Ouais, je crois 9h. 9h, 9h15. Donc on n'est pas rendu. Maintenant il faut retourner encore au bateau. Bon ça va, on va voir. On a tout et on a le vent dans le dos. Donc normalement, ça devrait aller. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Et donc bon ben voilà. Hein. Mission accomplie. Hein. Mission accomplie. Ben maintenant cet après-midi, ça va être remplacement de la planche du plafond de la cabine d'Elisa. Sans les bestioles. Et puis je pense qu'on va commencer tout doucement. Peut-être demain, on va voir les travaux de résine. Les contreplaques et tout, on a pris tout le tissu. Je pense tout avoir, j'espère. Voilà, allez, on charge et on y va. Bon ça y est, annexe chargée. On se permet une petite pause pour boire un coup d'eau parce que mine de rien, on n'a rien bu. On n'a pas bu. Merci. Mais quand même. On a un peu soif. À la vôtre. Et on a tout. On a tout. On a tout. Allez, à tout à l'heure. Les enfants ont gonflé le kayak. Voilà. Déjà, ils vont essayer de monter sans tomber à l'eau. Encore une mission de plus. Hop, j'ai posé un petit panneau solaire qui va nous permettre de mettre une petite caméra solaire. C'est franchement un truc pas mal. Bon après, hein, il y a toujours un débat, caméra, pas caméra. J'avoue qu'on n'est pas trop stressé avec ça, bien qu'il y a des gens qui se sont fait cambrioler hein, sur le bateau, enfin qui se sont fait ouvrir le bateau. Nous on n'est pas trop anxieux par rapport à ce genre de truc, encore une fois. Mais bon, là on a pu trouver quelque chose
Vraiment basique, hein, le truc vraiment basique. Donc voilà, on va la mettre sur le bateau pour filmer si on a, voilà, nous alerter si on a un problème quand on n'est pas à bord. Donc bon, ça mange pas de pain. La caméra, je sais plus comment on a payé ça, mais c'est vraiment dérisoire. Et tu te souviens ou pas combien on a payé? Ouais. Voilà, 39 €. 39 €, il y a la petite caméra comme ça, le panneau solaire que je vous ai montré, et on rattache juste la caméra avec le panneau solaire. Ça se démonte au niveau du panneau solaire, ça se démonte au niveau de la caméra. Donc le jour où on part, où je sais pas, où il y a un cyclone, où on est censé prendre trop de vent, et on dévisse tout, on rentre tout, on remet tout, enfin voilà, c'est assez simple, avec une petite application téléphone. Et on peut la mettre sur secteur, mais bon, nous on n'a pas de USB ou solaire. Là franchement c'est pas mal, enfin ça a l'air pas mal. On verra, on fera un essai, on vous dira ça. Il y en a une pour l'intérieur, une pour l'extérieur, ça a l'air pas mal. 3 vis pour le panneau solaire, 2 vis pour la caméra et un cordon qui relie les deux. Voilà, c'est tout. Bah, on vous montrera. Je rigole, mais c'est pas marrant. Il y a les enfants qui arrivent, vous n'allez pas les voir forcément. Ils sont là-bas, il y a le petit voilier qui est là. Ils sont juste devant. C'est marrant, il y en a qu'un sur deux qui rame. Ah ça y est, les deux rament pas dans le même sens. Hein. Attends, je vais vous mettre dehors. Jay et Dee vont arriver directement chez nous. Ah ben ouais, j'ai pas les lunettes de soleil, c'est pour ça, non mais je te jure. Jay et Dee vont arriver directement chez nous avec le courant. Mais j'ai dit c'est peut-être pas les nôtres, mais si c'est les nôtres. Attends, ils sont là, je sais pas si vous les voyez, vous n'allez pas les voir, c'est comme la tortue ça. Ça a l'air d'aller, ça chante. Et ça rigole. Écoute. Ah mais vous vous êtes mis la musique et tout? On est pas beau là? Vous vous êtes mis la musique? Ah, j'ai vu que tu avais trouvé des coquillages, ouais, top, carrément. Attends. Eh ben écoute, ils sont vivants les deux, ils se sont pas entretués, il y a de la musique. Oh, boudin blanc. Bon, les enfants, j'étais en train de vous dire que les enfants étaient revenus. Voilà. Ah non, on est face au soleil. Bon, ils ne se sont pas entretués, tout va bien. Et on a un kata qui vient de passer, alors je le cherche. Il est là-bas, il passe entre les deux là-bas. Un petit coucou à eux. On ne sait pas qui c'est. Mais ils sont passés derrière le bateau en criant super la chaîne YouTube. Enfin voilà, nous faire un coucou en passant derrière. C'est pas mal ça quand même. Donc ça c'est top, c'est les deuxièmes à nous faire ça. On va passer derrière le bateau en disant ouais, la chaîne YouTube. Ouais. Du coup on fait un coucou hein. Voilà. Mais du coup on leur fait un coucou parce qu'on a juste fait salut timidement, on comprenait pas ce qu'ils disaient. Et c'est qu'après ils ont dit ouais c'est la chaîne YouTube. Donc on n'est pas loin, vous savez où on est si vous voulez qu'on boive C'est ça. Qu'on boive l'apéro ensemble, il n'y a pas de souci, vous nous faites un petit commentaire et on se d'alcool est dangereux pour la santé, faites attention. Hein. À consommer avec modération. Le seul qui ne boit pas d'alcool, c'est vrai, il ne boit pas d'alcool. Eh bien aujourd'hui nouveau programme. Déjà, pour vous montrer, ça y est. J'ai fini de poser ça hier. Et du coup, et ben ça fonctionne. Nad vous montrera après en vidéo, mais c'est pas mal. Il y a un détecteur de mouvement. Bon voilà, bon, on le met que quand on s'en va bien sûr. J'ai fait ça, on a fait ça hier avec Nad aussi. On s'est mis les petits équipés comme ça. Alors du coup c'est pourri parce qu'il y avait l'ancien qui a collé sur le... Je sais pas si on va bien voir, mais ça a collé, c'était pas terrible. Bon, en tout cas, on s'est mis les... Voilà, les équipés
ici, dans toutes les cabines en fait. Hop, ici, là. Bon bah du coup hein, pour l'instant voilà hein, j'ai remis une planche comme ça, il me reste une petite chute à mettre là-bas, mais bon ben ça sera à peindre hein. Ça c'était pour la planche qui était un peu abîmée, je sais pas, il y avait des trucs dedans, franchement je sais pas, bizarre. Hop, j'ai mis, il m'en restait un, j'ai mis là, il y en a un dans la cabine à Loulou aussi, voilà. Ça fait des rangements, c'est plutôt bien. Voilà, dans les choses qu'on a achetées hier, on a acheté du contreplaqué. J'en ai déjà un peu là-bas et je vais aller vous montrer. On va, avec Loulou, on va se mettre dans la pointe avant et je vais vous montrer ce qu'on va entreprendre là à partir d'aujourd'hui, demain. Alors aujourd'hui, ils ont prévu pas mal de pluie. Enfin, pas mal de pluie. Ils ont prévu de la pluie cet après-midi et franchement le temps il est pas terrible. D'ailleurs, on voit bien, il y a un grain là-bas. Là, on voit le diamant, mais on le voyait pas il y a 10 minutes. Bon, voilà, la météo elle est pas terrible. Voilà, on va se faire des contreplaques du coup sur les points de fixation de la poutre de compression du bateau là devant. Je vais vous montrer devant ce que ça donne. Avant toute chose, il faut qu'on enlève ce qu'on a mis là. J'avais rangé complètement à l'arrache pour pas que ça s'envole l'autre jour. Bon, alors première mission ici. J'avais déjà commencé à poncer pour faire ma contreplaque. On a ça là ici qui est fixé, comme je l'avais déjà expliqué. Hein, c'est fixé sur les deux longerons en fait, sur les deux lisses qu'il y a là. L'idée c'est de combler ici jusqu'à grosso modo jusqu'à là. Pareil ici, donc on va rattraper l'épaisseur qu'on a ici, là et là, et mettre une grosse contreplaque. Donc on va d'abord compenser l'épaisseur. Une fois qu'on a compensé l'épaisseur, je remets une plaque par dessus, si je peux, je vais essayer. En tout cas c'est l'idée. Et du coup il faut que je dévisse ça, bien sûr cette pièce là. Je pense que je vais mettre un tissu sur l'ensemble, je vais strater pour revenir aussi un peu là-bas. Et comme ça j'aurai vraiment un ensemble qui, en fait quand ça va tirer en fait par l'extérieur, et ben au lieu d'appuyer que sur les parties longerons ici, ben, ça va vraiment appuyer sur la contreplaque entière quoi. Voilà. Je vous avais montré aussi, il y a la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là-bas, ben, c'est la même chose. Hein. J'avais poncé ici aussi. Donc on va combler là-haut. Une fois qu'on a comblé, on colle tout à la résine, bien sûr. On colle tout, enfin on peaufine le ponçage. On colle tout et on strate. Bon là-bas je vous cache pas que je vais m'emmerder à strater hein, parce que c'est vraiment là-bas derrière, c'est pas terrible. Enfin bref. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de faire les finitions de ce que j'avais fait la dernière fois. C'est-à-dire ben là, voilà, faire des petits joints congés partout sur le bois que j'avais mis. Pareil partout ici, joints congés, partout, et je vais poncer toutes les bavures, tout ce qui avait dégouliné et tout, et je vais en profiter pour essayer de plus faire la même connerie la prochaine fois, de tout essuyer avant que ça sèche en fait, de poncer avant, enfin voilà, bon hein, là aussi que je me suis aperçu après coup. Là on va mesurer ici une petite pièce de bois, je pense que je dois avoir des chutes. Faut qu'elle fasse 10 cm sur 10 cm sur 1 cm. Et ici, l'autre pièce de bois devra faire dans les 22-23. La hauteur, on s'en fout un peu, parce que de toute façon, qu'elle fasse 10, 12 ou 8, en gros, l'idée c'est d'avoir une contreplaque, quoi. Mais aux environs de 10, 12, ça suffit. Donc on a dit 22
par 10 et 10 par 1. Celle de derrière. C'est bien, j'avais mal au cou, je pense que ça va m'aider tout ça. Celle de derrière, bah pareil, 10 par 20. Sur Mister Tong, il y a plusieurs équipes. Là, il y a équipe Rideau. voilage rideau. Et dehors, il y a équipe Je sais pas pourquoi. résine et contreplaque. On a déjà fait de la couture, maintenant on pose les rideaux. Ouais, ça a commencé par de la couture ce matin. Voilà, le carré, il est en mode chantier. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir cet après-midi parce que si en plus il pleut, qu'on est obligé de tout fermer et qu'on a le carré comme ça, on n'est pas rendu, je vous le dis moi. Allez. Et je me suis équipé, hein, Métropole. J'en pouvais plus de poncer mes trucs là avec la disqueuse. Sans protège-oreille là. Moi j'ai racheté des masques aussi. À la fin de la journée, entre la poussière de contreplaqué, parce que ça paraît pas, mais. Parlez pas, je vous entends plus. Hein. Ben voilà. Ça va faire une belle pièce de bois. Nickel. On va pouvoir coller les deux pièces ensemble. Et puis ça va venir comme ça. Directement. Et je vais pouvoir mettre mon tissu après. Parfait. Allez, on passe à la deuxième. Et coucou tout le monde. Bon, et ben moi c'était mission rideau. Ça change un peu des rideaux. Voilà, j'ai mis du gris. Ça change un peu des rideaux comme ça. Bon là il m'en manque que deux. Et j'ai réussi à en coller plus ou moins de partout de ces rideaux. J'avais commandé ça à Jiffy. Je l'ai pensé beaucoup plus épais. Mais bon, bah tant pis. Voilà. Ils sont pas plus épais que ça, ils sont super fins. Si on en met deux, là j'en ai mis deux, comme moi dans ma ponderie, bah on se dit que c'est mieux. Il faudra en mettre 4. Mais bon, à 2,50 €, hein, c'était plus cher. C'était plus cher avec plus de fils. Je plaisante, c'est pas vrai. Mais bon, j'en ai collé de partout. J'avais même mis dans la cabine à loulou. J'en ai collé là, j'en ai collé là. Mais je trouve que ça fait bon. Après, on va refaire les peintures. Quand on est à la douche, eh ben, on a plus d'intimité. Et puis, et là, j'en ai recollé un. Comme ça, au moins, on sait que quand on est à la douche, eh ben, il n'y a personne qui descend, que c'est tout fermé. C'est des vieux paréos que j'avais de Bob. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, avant de faire mieux, pour l'instant ça ira très bien. On a chacun notre intimité, c'est le principal. Voilà, après on a les portes, hein. On a les portes en plus des rideaux quand même, on a des portes partout, heureusement. Allez, bisous. Les garçons sont en train de se mettre d'accord. Il y en a un qui est de ce côté-là, qui est en train de couper des planches pour refaire je ne sais quoi dans la pointe avant. Et j'ai le deuxième, Junior, qui est dans la pointe avant, en train de poncer et en train de mourir de chaud. Bon, le temps c'est pas ça, c'est gris, on est censé avoir de la pluie, mais il fait quand même chaud. Moi, je suis sur les papiers et finaliser la vidéo pour demain. Et puis ben voilà, Elisa a trouvé du boulot, elle est prise vendredi, samedi, dimanche dans un resto en service, resto bar piscine. Donc elle est partie ce matin à 11 h, elle finit à 20 h, donc la journée va être longue.
puis non, on a bien bossé aujourd'hui. Il n'est que 2h moins 10, donc on a encore toute l'après-midi. Mais bien sûr, il fait pas beau, donc j'ai étendu le linge, hein, parce que quand il pleut, ben, on fait des machines, ça va avec. Et on a rempli les cuves d'eau. Non, 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 c'est... Et Jay réfléchit toujours. La vache, je sais pas à quoi il réfléchit, mais il est depuis un moment là. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Voilà. J'ai pris devant pour vous expliquer. Voilà, ici on voit bien nos 4 boulons. 1, 2, 3, 4. L'idée, ça serait de dévisser les 4 écrous là. D'accord? Taper un petit peu sur les boulons pour les faire sortir légèrement. Faire attention qu'ils ne tombent pas, bien entendu. Pour pouvoir préparer, poncer. Je vais vous montrer à l'intérieur après. On colle la plaque à l'intérieur. On prépare tout, on colle la plaque. Peut-être même qu'avant de coller la plaque, je vais percer et comme ça, on aura tous les trous qui correspondent. Au moins, tout sera prêt à l'avance. Et une fois qu'on aura collé, le lendemain, on n'aura plus à percer. On n'aura plus seulement qu'à coller en fait et revisser l'ensemble. Il y a des choses comme ça qu'on est obligé d'aviser sur le moment parce que ça ne se passe pas toujours comme on veut ou, voilà, ou comme on l'a prévu. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça avec ces 4 boulons. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser sécher. Une fois qu'on a fait ça, le lendemain, on va s'occuper de cette partie-là. Cette partie-là, on a là aussi 1, 2, 3 boulons. Et le 4e, en fait, c'est l'anneau en inox de la patte doigt. Et cet anneau de la patte doigt, et ben voilà, hein, c'est l'anneau qui tient la patte doigt. La patte doigt qui est là-bas et qui va de l'autre côté. Si je commence à affaiblir la fixation sur la coque et que on prend un coup de vent, là je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de vent, alors là on est pendant une rafale par exemple, on voit que la patte doigt elle est un petit peu tendue, bah là vous pouvez y aller quoi. Hein, c'est costaud quand même et c'est ça qui tient l'ancre. Il suffit qu'on prenne des rafales un peu trop corsées pendant qu'on a la fixation, le collage, le séchage. Bah évidemment on va avoir une contrainte et ça j'en ai pas envie. Déjà parce que j'ai pas envie que ça pète, hein, tant qu'à faire, si on peut éviter de se casser la tronche là avec le bateau, juste parce que j'ai affaibli la patte doigt, ça m'arrange. Il faut bien qu'on le fasse, on est au mouillage, c'est hors de question d'aller commencer à traficoter les trucs, se remettre là-bas au marin, machin, au chantier. On aurait pu le faire au chantier, mais vous voyez, ça fait 4 jours de plus quoi. Et on va attendre qu'on ait 1, 2 ou 3 jours, 4 jours, tant mieux, de beau temps, sans vent. Une fois qu'on aura cette fenêtre, eh ben, on va s'attaquer à ça. Et puis ben, si on fait d'abord cette partie-là, et puis qu'on fait l'autre partie, la partie de bâbord que la semaine suivante, ben, on fera la semaine suivante. C'est pas très grave. Mais au moins c'est fait, au moins c'est solide. Et voilà. En attendant, de toute façon, entre les temps de séchage, les attentes, les délais de séchage et tout ça, on va pas s'ennuyer, on a des choses à faire. Vous vous souvenez, on a le taquet là qui va être à reprendre. Bon, évidemment, si j'enlève la patte doigt de là, je vais forcément la reprendre sur le taquet. Au moins, ça forcera plus ici, ça forcera sur le taquet. Donc celui-là, hors de question d'y toucher pour l'instant, et puis il tient très bien. Par contre, on va pouvoir mettre l'autre. Donc il va falloir percer plus large, mettre de la résine, enfin voilà, vous connaissez l'histoire. On va pouvoir remettre les fixations des filières et du chandelier. Voilà, on a pas mal de petites choses qu'on peut faire. On a ça aussi, pour ceux qui ont suivi ce que j'avais fait avant d'aller en métropole. En fait, on a cette bordure qui me plaît pas trop. Il y a un angle là où l'eau peut rester et tout. Moi, j'avais fait ça. Voilà, c'est beaucoup plus profilé. Et là, l'eau, elle vient complètement, elle s'échappe quoi, elle s'en va. Donc l'idée, c'est de faire la même chose ici. Et si vous vous souvenez, bah là. Tout là, le bois il est un peu pourri en dessous. Donc j'ai encore cette pièce de bois là, au moins jusqu'au passant, voire un peu après. Ben non, jusqu'au passant. En fait il est pourri à l'intérieur, il est pourri plus ou moins jusqu'à là. Donc je vais refaire cette pièce, toute cette pièce là. Elle est à refaire. Forcément, qui dit refaire cette pièce, dit refaire un peu l'angle, hein, puisque le contreplaqué qui est ici à plat, il est forcément jusqu'à là embuté. Ça va donner ça.
Ici, j'avais la finition, elle n'était pas excellente parce que je savais que j'avais à reprendre cette partie. Bon ben voilà, hein. Tout ça, on peut le reprendre aussi. Du coup, j'ai un coup de main maintenant. Et Lou m'a poncé en fait les bavures que j'avais fait ici. Il a tout poncé. Et il a commencé les bavures qu'il y avait en haut. Donc voilà, je lui ai dit d'y aller, mais pas trop insister non plus. Pas besoin, de toute façon je vais revenir faire un joint congé à travers tout. Donc voilà, je pense que je vais même le faire à plat. C'est-à-dire on va poncer un peu tout là, comme il a fait ici. Et on va faire une reprise dans l'ensemble. Donc j'ai préparé tous mes collages. Donc c'est du 3 pour 1. Donc pour 21 de résine, je mets 7 de durcisseur. On mélange bien comme il faut. Et de 4. Je prends la résine qui me reste et je vais me faire tous les côtés. Puisque selon ce qui me reste, je ferai peut-être le devant. Le vinaigre blanc, ça nettoie super bien les outils après la résine. Il fait très chaud. Bah voilà, vous avez vu le déroulement du truc. Je pense que j'ai pris des masques pour enfants, c'est pas possible. J'ai le nez tout rouge. Un truc de fou. Bon ben voilà, on va attendre que ça sèche. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Non mais à chaque fois on dit la même. C'est pas grave. Ben, n'hésitez pas à vous abonner, de secouer la cloche. Je peux vous dire, on peut vous dire qu'on a bien rigolé avec le cri de Zaza tout à l'heure. Ah ouais, non, au passage, il l'a mis au ralenti. Ah, c'était extraordinaire. J'espère que vous avez rigolé autant que nous. Je sais pas, vous n'êtes pas dans l'action. Parce que nous, on a rigolé. Hein. On en a pleuré. Mais on en a pleuré, malheureusement, on en a pleuré. Et quand on va lui montrer ce soir, quand elle va rentrer du boulot, je pense qu'on va encore en pleurer, et elle aussi. C'était énorme. Non, voilà, il a fallu vraiment qu'on mette le ralenti. Ah, j'ai enlevé la planche. J'ai enlevé la planche. Elle était juste en dessous en train de filmer. C'était exceptionnel. J'étais obligé de faire un ralenti, c'était obligé. En fait, alors on ne sait pas ce que c'est, hein, le fin mot de l'histoire, on ne sait pas ce que c'est. Des œufs peut-être, je sais pas. On ne sait pas trop ce que c'est, si c'est des œufs ou pas. Peut-être vous allez nous dire, je pense que je vais faire la vignette avec les œufs pour que vous voyez bien, parce qu'Elisa elle a réussi avec son téléphone à grossir la photo et à bien voir ce que c'était. Ah mais j'ai jeté la planche. Non mais Elisa elle a fait la photo. Ah oui. Oui, non mais elle avait fait la photo exact. Où elle a bien agrandi, elle a un téléphone qui a grandi super bien. Donc on va mettre ça si des fois quelqu'un connaît. C'était dans la planche, c'est juste dans cette planche là. Je sais pas, ça devait être une planche pourrie. Non, mais c'est un truc dans la planche, dans le doublage de la planche. Il n'y a rien au-dessus, rien en dessous quoi en fait. C'était juste dans le doublage de la planche. Et il y a des petits trucs, alors Et aucune bestiole. Ouais, aucune bestiole. Par on n'a contre, rien c'est ça vu. le truc, c'est qu'il n'y a Rien du tout. aucune bestiole. Bizarre. Donc,
quand il a secoué la planche, on s'attendait à voir, je sais pas moi, des cafards à gogo Non. ou des bestioles à gogo. Non, il y a juste eu sur Elisa. Elle a pris, je sais pas si c'est des œufs ou quoi, ou si c'est un truc qu'ils ont mis En entre tout les cas. deux planches dans le bazar. En tout Mais, cas, c'était vraiment marrant. ah non, mais, Oh, qu'est-ce qu'on a ri. C'était exceptionnel. Allez, bon. On vous répète, hein, voilà, si ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et on vous fait les bisous et à bientôt. À bientôt, de Ciao. gros bisous, bisous, ciao ciao.